Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Interaction, comme vous le savez, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, vous vous exprimez sans contrainte aucune. Le principe de l'objectivité, vous faites parler votre raison et non vos émotions. Et enfin, le principe de la citoyenneté qui veut à ce que nous puissions éduquer et informer la population, en tout cas informer pour de vrai, et éduquer comme il se doit, puisque cette émission se veut pédagogique. Eh ben, une question se pose. Depuis un certain temps, la population congolaise, quinoise en particulier, est en train d'observer de certaines tensions, de certains points de discorde entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, qui depuis la nuit de temps est considéré comme la nation mère, matriarcat, s'il faut que je le dise ainsi, de la RDC. C'est elle qui a souvent l'habitude de parrainer tout ce que la RDC fait avec le monde extérieur, donc l'Occident, ainsi de suite. Eh ben, voilà, aujourd'hui, les Congolais se posent de questions au point où on en est au jour d'aujourd'hui. Ce point de discorde, s'il faut que je le dise ainsi, entre la RDC et la Belgique, à quoi aboutira-t-il? Il y en a même des gens, de ceux-là qui se posaient des questions sur les prochaines, sur les relations bilatérales entre nos deux pays. Est-ce que la Belgique ne rappellera-t-elle pas son ambassadeur? Trop de questions se sont posées, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore chose faite. Mais nous avons, en tout cas l'équipe d'Interaction, pensé que pour mieux cerner avec lucidité, pour bien comprendre ce qui se passe entre la RDC et la Belgique, eh bien, il faut connaître l'histoire de la RDC et la Belgique. Et qui de mieux placé que Maître Guillaume Pépin Monjolo pour nous conter cette histoire, pour nous parler de sa version à lui, de l'histoire qui lie la RDC à la Belgique. Guillaume Monjolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy. Eh ben, on nous a raconté des tas d'histoires sur la RDC et la Belgique, depuis l'école primaire, secondaire et même à l'université. Et tous les jours, on en découvre davantage. Et nous espérons, en tout cas avec tous les auditeurs qui nous suivent, qu'avec vous, au jour d'aujourd'hui, nous allons encore découvrir une partie de la vérité, une autre facette de l'histoire de la République démocratique du Congo et celle de la Belgique. Oui, Jérémy, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'obligation, c'est pas mon histoire, c'est pas l'histoire selon le positionnement de Guillaume Monjolo, c'est l'histoire, la vraie histoire. Ah bon, la vraie histoire. La vraie histoire. L'histoire de ce que nous sommes réellement, d'où nous venons, quels sommes-nous, nos relations avec la Belgique, quelles conséquences directes sur notre devenir, notre actualité. Mais cette histoire-là que vous allez nous conter sera émaillée de certaines considérations inactuelles. Je pense que je vais ouvrir les balles avec la plus grande ou l'énorme considération inactuelle. Ça va faire mal, mais c'est ça, au fait, la situation qui est la nôtre. Elle viendra peut-être tout chambouler dans les esprits de certaines personnes. Oui, il y a beaucoup de chances qu'effectivement on puisse
avoir une approche tout à fait différente à partir d'aujourd'hui. Pour certains, d'autres le savent peut-être. Mais il y a... La République a failli, notre République a failli. Une faillite monumentale, dans la mesure où on ne peut pas construire une entité politique, la structurer, en oubliant les scories de son histoire, les vraies scories de son histoire, en oubliant les fondements de ce que nous sommes. Qui sommes-nous? La question a été posée dans ma nation. Qui sommes-nous? En quoi êtes-vous Congolais? C'est quoi être Congolais? Alors, si vous ne revisitez pas la rencontre particulière entre l'Occident à travers, donc la rencontre institutionnelle entre l'Occident institutionnel et la RDC, l'espace de la cuvette centrale, institutionnalisé par la suite, on ne peut pas comprendre qui sommes-nous. Et cette faillite est tellement énorme de notre côté que nos livres d'histoire et de la philosophie politique congolaise n'ont jamais pris ça en charge. Vraiment. C'est une faillite monumentale, de sorte que nous sommes la risée de toute la planète. Mais à qui la faute, Guillaume Anjou? La faute est aux Congolais. Aux Congolais en général. La faute est aux Congolais depuis l'origine. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, nous n'avons pas fait une table rase de ce qu'on nous a amené de l'extérieur. Nous ne nous sommes pas posé la question: qui sommes-nous? Comment sommes-nous aujourd'hui? Ensemble dans cette entité appelée RDC, antérieurement Zaïre, beaucoup plus loin. Et RDC, beaucoup avant, est indépendant du Congo. Qui a succédé ou qui a réuni des entités politiques précoloniales et pré-domination léopoldienne, c'est-à-dire les royaumes, les empires et tout ça. Cette question n'a jamais été posée. L'homme congolais de la cuvette centrale, quel est son parcours philosophique, théologique, cosmogonique, industriel, tout ça? La question n'a jamais été posée. Lorsque nous avons fait la rencontre avec les autres, ça s'est passé comment? Quel était notre apport à l'humanité générale et l'apport de l'autre? L'inculturation congolaise dans le monde, c'est quoi? Aujourd'hui, nous découvrons qu'effectivement, nous avions les bâtons d'Ishango il y a 25 000 ans à peu près. Oui, ça c'est antérieur. Mais dans la structuration des entités politiques, où étions-nous à cette période-là? On ne sait pas se situer. Alors, il y a M. Arthur Conan Doyle, qui est le seul, un Anglais, qui est le père de Sherlock Holmes. Ah, le célèbre détective Sherlock Holmes. C'est lui qui a écrit les textes les plus aboutis, les plus organisés, qui devaient être les premiers textes congolais. C'est-à-dire, à partir de la maternelle, quelques éléments de ces textes-là devaient être enseignés dès la maternelle. L'école primaire, l'école secondaire et l'université, de sorte à ce que chaque étudiant, ayant déjà appris ce qui avait été écrit sur ce sujet-là, continue à l'approfondir jusqu'à ce que quand il atteindra les sommets des connaissances, il saura qui il est exactement, d'où il vient, pourquoi les choses sont passées en ces termes-là, que faire pour que ça ne survienne plus jamais. Ça n'a pas été fait. Quand je vous parle du ministère de la Culture, ce n'est pas une blague. Nous n'avons pas d'identité précise parce que nous ne savons pas d'où nous venons. D'ailleurs, ce ministère, au jour d'aujourd'hui, ne se fait même plus entendre. Mais parce que ce n'est pas un ministère. Depuis la disparition du feu ministre Banza Moukalai. Voilà. Oui, même à son époque, paix à son âme, ce n'est pas ça. Un ministère de la Culture doit avoir la portée la plus importante qui est liée à ces choses-là. Qui est liée à la plus grande littérature, l'art majeur, qui lie à la fois la cosmogonie congolaise, la philosophie congolaise, la philologie congolaise, la théologie congolaise. Et la rencontre de la RDC ou du Congolais avec l'autre. La part du Congolais dans l'espace humain est quoi? Le rendez-vous du donner, et du recevoir. Oui, exactement, on peut comme dire le ça. disait Senghor. Et alors,
Ce texte est sorti en 1903 et ce texte n'a pas été traduit, puisqu'il est sorti en anglais, c'est un anglais qui a écrit ça, n'a pas été traduit. La première traduction connue de tous aujourd'hui est de 2005. Vous imaginez? 2005. 2005. Et pour l'avoir, c'était pas évident, il fallait courir les chiner ici et là pour trouver ce texte. Je l'ai depuis un certain temps, depuis 2005 je l'ai. Mais je regarde autour de moi et j'entends pas parler de ça. De temps en temps, je vois sortir de manière magistrale et magnifique M. Eliam Bokolo, Eliam Bokolo, oui. Qui, sur base de ses recherches, sur base des recherches aussi données, les moyens donnés par Arte, faire des émissions là-dessus. La première chose à dire au-delà, puisque je viens de faire la critique de la RDC, pour dire nous avons été incompétents à faire ce qu'il fallait faire pour ce que nous sommes, parce qu'on ne le fera pas à notre place. Mais c'est toujours les autres qui font ça à notre place. Alors, c'est lui qui a fait ce texte, qui a finalisé ce texte, y compris pour la traduction. C'est un professeur d'université, de l'UCL, professeur émérite, qui a finalisé ça il y a quelques années, donc en 2005 finalement, quand c'est sorti. Monsieur William, Jean-Claude William, professeur de l'UCL. Et dans son texte, dans sa postface, il reprend quelque chose qui est notoirement connu en Angleterre, que j'ai suivi d'ailleurs sur BBC un jour, une jeune métisse qui fait de la recherche dans un domaine notamment de la colonisation, de l'esclavage et tout ça à Oxford, qui est d'origine jamaïcaine, nourrie aux gens comme Dubois, et qui dit ceci. Les derniers paradoxes plus interpellants encore réside dans cette incompréhensible faculté d'oubli de la part des descendants de ceux qui périrent au nom du caoutchouc rouge. L'incompréhensible faculté d'oubli de la part des descendants de ceux qui périrent au nom du caoutchouc rouge. Si un Patrice Lumumba les rappela en 1960 avec beaucoup d'insolence devant les descendants encore politiquement fragiles de Léopold II, il fut bien seul. Envers et contre tous les Congolais d'aujourd'hui comme d'hier ont fait et font toujours de Léopold II et de tous les autres rois des Belges des souverains non contestables et non contestés au Congo. Face à ces monarques, les Kassavubu, Tshombe, Mobutu et autres Kabila font peu le poids, tant l'inconscient collectif reste marqué par cette relation à sens unique qui caractérisa toujours, à travers un monarque belge, les relations belgo-congolaises. Eux sont les vrais demandeurs, pas nous. Certes, qui n'a pas eu dans ses ascendants des missionnaires, des colons, des administrateurs de territoire, des employés des grandes entreprises coloniales, mais ils ne furent pas toujours perçus comme avec beaucoup de bienveillance dans nos familles qui s'estimèrent bien isolés quand les oncles et tantes belges au Congo menaient grand train de vie dans la colonie pendant que nous subissions en Belgique les restrictions de l'occupant allemand. Donc il met ça, il rapporte ça, y compris dans la période de l'occupation nazie. Une question me vient directement à l'esprit. Vous dites que ce texte, c'est celui d'Arthur Doyle. Arthur Conan Doyle, oui. Mais la partie que vous venez de lire, oui. Est-ce un ajout ou bien c'est l'originalité du texte de Arthur Doyle? Parce que, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il ait vécu jusqu'au temps de Patrice Lumumba, de Joseph Kabila, ainsi de suite. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la postface que je viens de lire est de Jean-Claude William,
professeur émérite de l'UCL, D'accord. qui a eu le courage intellectuel et l'honnêteté de l'humanité de pouvoir ressortir ces textes, de les traduire en français au bénéfice des Congolais, des descendants qui sont, eux, dans l'oubli. D'accord. Les bénéficiaires directs n'ont pas fait ce travail-là. Nos historiens n'ont pas fait ce travail-là. C'est quelqu'un d'autre Qui récupère cela. et qui met ça à votre disposition. Mais encore faut-il que vous les lisiez. Vraiment. Connaissance que nous sommes, on ne lit pas. Et il a bien commencé par décrier Le paradoxe, cette faculté que nous avons à oublier, oui. malheureusement. Les derniers paradoxes les plus interpellants encore résident dans cette incompréhensible faculté de l'oubli de la part des descendants de ceux qui périrent au nom du caoutchouc rouge. La phrase est mortelle. Vraiment. C'est ça la considération inactuelle. Nous sommes au sol. Nous rampons des hontes. Nous dénions la qualité d'humain parce que nous oublions ce que nous sommes réellement, ce qui vaut. La plus grande considération, en deuxième lieu, la Belgique et les produits congolais. La Belgique n'existait pas. Depuis 1830, c'était juste une terre d'intersection, un territoire tampon entre les grandes puissances qui étaient à la fois la Prusse, la France et la Hollande, y compris l'Espagne. Et au milieu, il y avait la petite Belgique pour faire tampon. Il fallait structurer ça. Les grandes puissances d'époque devaient structurer ça pour faire en sorte que ça soit les lieux des rencontres, des discussions. Simplement, il fallait lui conférer un statut en 1830. Voyez-vous? Et c'est pour ça que on n'a pas des rois de Belgique. On a les rois des Belges, pas de la Belgique. Parce que là, il faut la possession de la terre. Lorsque on doit être roi, il faut être le roi de la terre d'abord et des hommes après. Ok. Mais ici, il n'y a pas des rois de la terre. C'est cette particularité, il faut retenir ça. Puisque il y a un autre concept que je mets à la disposition de tous, l'éloge de la mendicité. La RDC, j'entends les professeurs d'université, certains d'entre eux, avoir l'outrecuidance et l'incompréhensible oubli de dire oui, nous êtes dans ceci, nous êtes dans cela et tout ça, mais vous ne pouvez pas dire ça. Lorsque vous connaissez les prémices de la situation, vous ne pouvez pas dire ça. Quelque part, il y a ce qu'on appelle l'autre paradoxe, l'indignation de l'auteur contre Léopold II. Là, c'est Conan Doyle lui-même. Contre son gouvernement, contre son armée, contre des financiers et hommes des lois belges. L'a mis quelque peu en porte-à-faux par rapport à ce qui se passait dans d'autres types de classiques, plus classiques, des gouvernances coloniales qui, via un système concessionnaire abusif, ont exploité des sujets avec une sauvagerie moins visible mais tout aussi réelle. Car ce qui est intolérable pour beaucoup des critiques avertis de l'époque, ce n'était pas tant l'asservissement des Noirs au bénéfice d'une cause civilisatrice, mais la manière dont, au Congo, il était mené par un homme solitaire, appuyé par un entourage restreint, propriétaire d'un immense territoire qui laissait indifférent un peuple qualifié à l'époque par Trotsky. Trotsky, à l'époque, qualifie le peuple belge d'un peuple médiocre, sans ambition et sans véritable vision impériale comme celle de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Trotsky, les Russes, un de collaborateurs immédiats de Staline, c'est lui qui a créé l'armée rouge, qualifie le peuple belge des médiocres, alors que les Congolais l'encensent ici. Voilà, ça c'est les préambules pour comprendre notre responsabilité de la négation de ce que nous sommes. Les médiocres que nous sommes qualifiés aujourd'hui. On a qualifié les Belges de médiocres à l'époque par Trotsky notamment, qui est une intelligence supérieure
à laquelle on peut reprocher parce qu'il n'y avait pas d'ambition directe de la Russie sur la Belgique. Aucune ambition. C'est juste l'évaluation d'une situation internationale en regard du moment, de l'époque. On nous dit qu'on nous a trouvés à moitié nus, ceci, cela et tout ça, et que nous connaissions rien du tout et tout. La mauvaise foi qui a fait que la civilisation supposée nous être apportée a été mise en exergue pendant très longtemps. Mais ce qu'on oublie, c'est que la première rencontre, lorsque Stanley commence à remonter le fleuve, il découvre des choses extraordinaires. Là, il est encore dans la bonne foi, dans l'émotion éventuelle, mais dans la raison. Alors, Stanley arrive quelque part. C'est à la page 33, me semble-t-il, du texte, sur Irebu. « 33, me semble-t-il. Alors, Stanley dit ceci, qu'en arrivant au fait à Irebu, il a découvert, il a appelé d'abord Irebu la populeuse Venise du Congo. Il y a trouvé l'industrie, le commerce organisé, la connaissance parfaite de l'espace de la cuvette centrale, y compris l'information parfaite sur les autres États étrangers à l'espace congolais. C'est de lui, c'est de Stanley, dans les textes. Ce sont les éléments que Stanley envoie en Angleterre pour expliquer la situation, parce que la rencontre avec les envoyés de Léopold II qui cherchaient des terres s'est passée à Marseille beaucoup plus tard. Mais dans cette première expédition, il découvre des choses extraordinaires en disant non, mais ce peuple est organisé, il sait faire le commerce, il sait tout faire. Il compare Irebu à la Venise. Populeuse Venise du Congo. C'est dans les textes. Donc, c'est dire déjà que la forfaiture, le mensonge organisé, de nous dénigrer dès le départ, et ces mensonges qui aujourd'hui est récupéré par ceux qui sont dans ce que Achille Mbembe appelle la politique de l'inimitié interne. C'est-à-dire que vous cherchez absolument pour que vous existiez en tant que force politique, en tant qu'individu politique, en tant qu'acteur politique, vous avez besoin d'un ennemi pour vous valoriser dans la cité ou dans la société. Mais vous ne proposez rien. Vous surfez sur la faute de l'autre. L'autre n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Mais vous proposez quoi, vous? En remplacement ou en restructuration? Rien. Juste la rancœur. Et regardez sur 2-3 paragraphes, vous verrez, venant de quelqu'un qui est spécialisé dans la fatwa et les stockades, il y aura une compilation d'insultes, mais aucune proposition. Il fait les constats, il insulte, mais il ne propose pas. Il n'y a rien. Mais il ne rappelle pas un seul instant qu'ils font tous les deux partie du même corps qui s'appelle la RDC, les Congolais, qui sont les descendants tous des exactions de Léopold II et sa bande des criminels. Bien. L'histoire commence un peu avant 1885, lorsque cette expédition de Stanley est arrivée, et puis elle remonte et tout ça, et il cherche, l'Angleterre refuse parce qu'il n'y a pas de moyen pour pouvoir ouvrir encore un autre front, faire une autre colonie, et tout ça c'est trop compliqué. Et c'est lui qui cherchait les terres, qui est Léopold II, qui n'en avait pas trouvé aux Philippines, qui n'avait pas trouvé ailleurs, tout ça, a une opportunité extraordinaire. Alors, Léopold II, dans sa proposition, dit « Je vais ouvrir un espace de la mondialisation. » On est là, au cœur du point de départ de la mondialisation, de la globalisation. La liberté du commerce et de la concurrence. Pas de taxes, pas rien. Donc chaque entrepreneur européen, de la nation européenne ou d'ailleurs ou des Amériques,
viendraient commercer en RDC sans problème. Je vais juste ouvrir l'espace, mettre des stations, permettre à ce que les gens viennent y faire le commerce librement. L'idée est intéressante pour les Européens, en disant, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? On y trouve du cuivre, de l'or, beaucoup de choses. Du caoutchouc. Du caoutchouc. Du caoutchouc, c'est beaucoup plus tard, parce que il fallait attendre un peu la découverte des Dunlop pour que le caoutchouc soit maintenant mis en exergue. Oui. Mais avant ça, c'était d'abord l'ivoire, beaucoup de l'ivoire, sur l'ivoire, et l'or. Et d'autres matériaux et autres épices, hein, beaucoup d'épices. Et d'ailleurs, dans les textes, je suis un peu surpris de découvrir qu'on parle déjà du manioc. Et que les Congolais, notamment de cette partie de l'Équateur, consommaient déjà du manioc. Alors que, dans plusieurs textes, on nous informe que nous avons hérité du manioc venant des Amériques, c'est-à-dire des Indiens. Mais je découvre dans les textes ici que les gens consommaient déjà du manioc, ils avaient leur champ de manioc. Donc là-dessus, il y a un travail qui n'a pas été fait à notre niveau. Les conditions de la culture du manioc au niveau de la ceinture équatoriale est pareil. Et tous ces produits agricoles qui sont domestiqués par la suite sont quasiment les mêmes entre l'Amazonie et la cuvette centrale. En vertu de quoi on dirait qu'on viendrait ramener ou exporter ou importer plutôt tous ces produits de la connaissance parfaite des Indiens d'Amérique latine que n'avaient pas les Noirs de la cuvette centrale. Je pense que là-dessus, il y a un problème. C'est tout simplement des produits qui germent de leur propre fait, par l'effet de la nature. Une fois mis dans les mêmes conditions de végétation. Exactement. Et de climat. Et par la suite, on domestique, selon qu'on en a besoin au quotidien, et on les domestique, on commence maintenant à les cultiver. Mais les Congolais le faisaient déjà. Mais ça, on ne nous le dit pas. On dit on a tout importé, mais non. Il y a des choses qui étaient déjà là, parce que Stanley l'a dit dans son texte. Il a trouvé ça là. Donc, ces fameux Léopold II lancent cette supercherie. Tous les pays sont d'accord, sauf les États-Unis qui sont un peu réticentes, et particulièrement la Hollande, qui est totalement réticente. Pourquoi? Parce que là, on ne voit pas par quel mécanisme Léopold II, sans moyens financiers, ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. La Belgique est une terre qui n'a rien, qui vient d'être formalisée plus ou moins une trentaine d'années avant, ou une cinquantaine d'années avant, et qui n'a pas encore les moyens structurels, financiers, pour pouvoir se permettre des expéditions de l'organisation d'une terre qui serait une plateforme internationale pour les activités commerciales du monde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'enthousiasme qu'emportait quelqu'un comme Bismarck veut qu'on puisse céder à ses cousins de Saxe-Cobourg venus solliciter d'avoir une terre pour l'ouverture du commerce. Et finalement, en 1885, on accorde à Léopold II. Ce monsieur fait quoi exactement lorsqu'on lui accorde cette ouverture et cette possession, cette tutelle sur l'espace de la RDC? Il commence par organiser une structure personnelle. Il n'y a aucun contact entre l'administration belge, les parlements belges, c'est-à-dire que la Belgique est une monarchie parlementaire. Donc il y a une coupure totale entre les parlements belges et les Congos. Donc ce qui se passe au Congo n'est pas connu des Belges. Échappe au contrôle des Belges. Mais le principe est établi par lui. Il établit un principe en disant: ce qui se passe là-bas m'appartient. C'est ma terre, ce sont mes biens, vous n'êtes pas concernés. Ce n'est pas la Belgique. Les parlements belges ont autorité sur ce qui se passe en Belgique. Je suis monarque sous les régimes parlementaires, ici. Là-bas, je suis le monarque absolu des droits divins. Ces terres et ces gens-là vont dépendre de moi et moi seul. Je suis Dieu
de père dans cet espace-là. Partant de là, il va nommer quelques représentants et ouvrir sa capitale à Banana. Et ces gens-là ont pour mission, première mission, de récupérer les terres. Alors, pour récupérer les terres, il dit il va falloir leur donner quelque chose de temps en temps, un pagne, un miroir, une bouteille de whisky, et faire apposer leur empreinte, puisqu'ils n'ont pas l'écriture, leur empreinte pour la cession. Derrière là-dessus, il y a un texte magnifique de Jacques Vergès, le célèbre avocat français, contre Léopold II, contre Stanley, de leur organisation criminelle sur la RDC. On commence à arracher les terres. Maintenant, Léopold II, par un édit particulier, il décide que toutes les terres qui ne sont pas occupées appartiennent à l'État. L'État, c'est lui. Léopold II, il est Léopold II monarque, il est Léopold II plutôt État. Vous voyez vos histoires des partis, État, machin, tout ça. Ouais, on a copié tout ce qui a des villes, tout ce qui a une sorte des sons les plus avilissants, des plus indignes pour ce que nous avons vécu. Parti État est notamment copié sur cette idée malheureuse de Léopold II et l'État. L'État indépendant du Congo s'appelle Léopold II. Donc on peut l'appeler à la fois État indépendant du Congo ou l'appeler Léopold II, c'est la même chose. Parce que c'est lui. Donc toutes les terres de la RDC sont à lui. Sauf éventuellement les endroits où les gens habitent. Mais là où les gens habitent, ils sont obligés de payer des taxes pour pouvoir y habiter. Parce que finalement, ils ont signé pour l'espace qu'ils occupaient en disant on cède ça. Moyennant ici un miroir, là-bas un peu de poudre, de l'autre côté un pagne, ainsi de suite. Alors commence l'exploitation dans un premier temps de l'ivoire. Pendant très longtemps, il fait ça. S'ajoute l'or. Et arrive aux entrées de 1894, où il y a une confrontation maintenant avec les Arabes qui viennent faire des razzias dans la partie est, juste dans le sud Kasaï, pour les esclaves. Parce que, souvenez-vous, on a fait aussi une démonstration de l'origine de l'esclavage au départ de la Bible, la controverse de Valladolid, 1550-1551, Sepulveda face à Las Casas, sous l'autorité des Charles Quint. Le noir n'a pas d'âme et par conséquent, c'est une marchandise telle qu'elle est répercutée dans les codes noirs par la suite par Colbert et Louis XIV. Ce qui fait que nous sommes dans cette mouvance, dans ce mouvement-là et tout ça, et que la déclaration universelle du citoyen ne concerne que le blanc français et non toute l'humanité, même si les gens s'en prévalent aujourd'hui, parce qu'au moment où on fait cette déclaration-là, l'abolition n'est pas encore parfaite, et d'ailleurs l'abolition qui est là est tout à fait vague et sans substance, de sorte que en 1805, lorsque Napoléon revient aux responsabilités, on remet encore l'esclavage dans les Caraïbes et tout ça, et là-dessus, je l'ai dit aussi dans les textes Ma Nation, le député Gouli passe avec un discours grandiloquent de mépris total au Parlement français, déclamant avec force que si le peuple d'Europe, de Hollande et de France se sont soumis à l'autorité d'un seul homme, mais ces nègres, ces noirs, qui ne réagissent qu'au son des tam-tams, qui sont là, qui n'ont pour distraction que la fornication, qui sont des vrais animaux, et qui d'ailleurs, regarde l'Église, n'ont pas d'âme. En vertu de quoi devraient-ils être considérés en tant que tels? Nous perdons énormément d'argent dans les champs des cannes à sucre, dans les Caraïbes. Il est temps que la France d'outre-mer, que l'Empire reprenne ses esprits, que l'homme noir, qui n'est pas un homme, qui est un animal, puisse reprendre son activité naturelle, donc sa soumission. Voilà, dans ce mouvement-là, en fait, ça continue jusque
dans cette histoire ici des Arabes qui sont au fait à la base, qui sont une sorte au fait de sous-traitants. Des sous-traitants, hein, c'est la branche sémite, hein, vous vous souvenez encore, Japhet, c'est Sem et Cham, donc nous descendants de Cham, et donc des Cananéens, avec toute la malédiction qui pèse sur nous. Pèse sur nous. Oui. Nous sommes drapés dans cette malédiction de génération en génération. Nous n'avons pas d'âme, ainsi de suite et tout ça. Bon, par conséquent, notre peau est devenue noire sur base de cette malédiction-là. Bon, bref, toute cette fantaisie anthropologique et biblique, cet amusement fait que c'était tout naturel que Type et toute sa bande et tout ça fassent la razzia dans cette partie est, au départ des Tanganyika jusqu'au niveau du Sud Kasaï. Et puis par la suite, c'est la seule lutte que Léopold II a eue pour protéger son espace, bouter les Arabes dehors, de sorte à garder le monopole du territoire. Donc 85, il obtient, il installe ces systèmes, et il y a la découverte par Dunlop du caoutchouc et la nécessité de pouvoir l'utiliser pour faire les pneumatiques. Voilà que Monsieur Menant, le plus grand criminel de tous les temps, se trouve réagardi par la possibilité de renflouer les caisses, de construire la Belgique. Les édifices solides de la Belgique, quels sont à la fois tous les palais, qu'on s'appelle les palais royaux, les palais de la justice, tous les édifices de la Belgique sont organisés, structurés, fondés par Léopold II sur base du Congo. Le Congo fournit tout pour qu'on puisse élever un pays qui s'appelle la Belgique. J'ai du mal lorsque j'entends, ou j'ai mal à mon pays, à ma nation, aux mains coupées et au reste, lorsque j'entends si la Belgique n'était pas là, nous faisons ceci, tout ça, non. La Belgique est là parce que la RDC a existé. La Belgique est là parce qu'il y a eu un criminel qui a pillé la RDC au prix du sang. Et dans cette supercherie, ce cher monsieur met en place une stratégie diabolique qui consiste à pouvoir engager les Congolais les plus cruels, qui deviennent eux-mêmes les bourreaux des autres Congolais. Voilà. C'est ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est tellement facile d'employer un Congolais comme un autre Congolais parce qu'il est inconscient. Vous ne pouvez pas le faire avec un Allemand, vous ne pouvez pas le faire avec un Belge, avec un Japonais, ça ne marchera pas. Un Japonais peut être l'ennemi de l'autre Japonais, mais pour rien au monde il n'acceptera de faire alliance avec un étranger contre un Japonais. Or, c'est ça le comportement de l'inimitié, ou la conséquence de l'inimitié nationale instaurée en tant que système, et de la rancœur permanente que nous organisons en permanence. Et qu'est-ce qui est à la base de cette inimitié-là? C'est la méconnaissance de ce que nous sommes. La méconnaissance de ce que nous sommes. Oui, la méconnaissance de ce que nous sommes. Donc l'idée que je vous ai donnée ici dès le départ consistait à pouvoir dire qu'il aurait fallu que dès la maternelle, qu'on ait débuté à apprendre à chaque enfant que dans son sang ou dans son dispositif génétique, il y a une douleur tirée de la souffrance de ses ancêtres pour cet état. Et instaurer le négationnisme de l'époque léopoldienne comme étant un crime pour toute personne qui oserait faire entrer dans les affaires internes un renégat ou un mercenaire, et notamment quelqu'un venu de l'espace européen, et en particulier la Belgique. Alors là, la sentence est encore plus grande. Si jamais on avait appris ça, dès le bas âge,
on se comportait autrement. Vous savez, quand on regarde comment est-ce que la Shoah a été confectionnée, vous comprendrez qu'il est impossible aujourd'hui à qui que ce soit de prétendre discuter sur la Shoah. On ne peut même pas oser discuter là-dessus. Il y a des choses qui doivent être indiscutables, non négociables. Vous avez des villages où on arrive, lorsque le Kissa Stanley arrive, trouve 40 000 habitants. Et en 1903, il y a plus ou moins 5 000. Des 40 000 à 5 000. Tous massacrés. Tous massacrés. Et il y a des massacres, dans ces textes, c'est horrible. Il y a des massacres qui se passent à une échelle telle que on tranche les bras du père parce qu'il n'a pas été chercher du caoutchouc. On montre ça à sa femme. Elle fait de la résistance, on tranche ses bras. On dit mais il faut déjà prévenir l'enfant qui est là aussi, il faut lui trancher les bras. Il y a des bras aussi des enfants qui sont tranchés. Donc on coupe les mains de tout un village, on les massacre, on brûle le village. Et c'est par village entier, du simple fait qu'il est sur cette terre et qu'il est noir. Alors on nous coupe de notre évolution que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Irebou, puisque pour dire les textes de manière tout à fait, le faire in extenso, il dit ceci. Si Bolobo est un endroit important pour le commerce de l'ivoire et de la poudre des Campeche, la poudre de Campeche étant un bois dur enfermant une matière colorante rouge, hein, que les Congolais faisaient déjà. C'est principalement parce que les habitants y sont très entreprenants. D'Irebou, la Venise congolaise, il dit, ça c'est Stanley qui dit, donc Conan Doyle répète ce que dit Stanley, la population y avait des notions exactes sur beaucoup de pays et des tribus du Haut-Congo. De Stanley Pool à Upoto, sur une distance de 600 miles, elle connaissait tous les débarcadères du rivage, tous les hauts et les bas de la vie sauvage, tous les profits et pertes provenant du troc, toute la diplomatie des sauvages les plus fins. Parce que, bon, la considération sauvage restait telle qu'elle. Les sauvages les plus sains. Les plus fins plutôt. Leur était aussi familier que nous l'est l'alphabet plutôt romain. Il n'est pas étonnant que cette science commerciale ait laissé une marque sur leur visage. C'est exactement la même chose que dans nos villes d'Europe. Ne reconnaissez-vous pas parmi vous les militaires, les notaires, les marchands, les banquiers, l'artiste ou les poètes? Il en est de même en Afrique et plus spécialement au Congo, où la population est très commerçante. Pendant les quelques jours que durèrent nos rapports, ils nous donnèrent une haute idée de leur qualité et notamment de leur savoir-faire, dont l'industrie, à leur manière, n'était pas la moins remarquable. Il s'agit de ce qu'on a trouvé. Alors imaginons-nous un seul instant que partant de cette période-là, qu'on nous ait laissé continuer notre processus. Où serions-nous aujourd'hui? Très loin. Parce que, je rappelle toujours les bâtons du Chango, nous avions déjà les mathématiques, il fallait maintenant faire l'amalgame, structurer ça, l'incorporer dans chaque département, dans chaque science, notamment dans l'architecture et tout le reste. Ce n'est pas moi qui dis, c'est eux qui disent qu'ils nous ont trouvé avec la science, ils nous ont trouvé avec l'industrie, suffisamment avancée, à notre façon. Il a même parlé de la diplomatie. De la diplomatie. Alors, on nous appelle les sauvages les plus fins. Les sauvages les plus fins. Parce que le terme sauvage est un terme à l'époque banal pour eux, parce que nous vivons dans un environnement qui, pour eux, est hostile. Voilà. Alors, quand ils disent ça... Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 5 minutes pour exposer. Voilà. Bon, comme il reste très peu de temps, voilà, l'extrait maintenant sur... Il y a aussi un extrait sur cette situation des populations. On ne peut laisser passer ces extraits sans faire remarquer que la population des Bolobo, les premiers districts cités par Stanley, est tombée de 40 000, désolé j'avais dit 5 000, mais de 40 000 à 7 000 habitants.
ni Kirebu, appelé par Stanley lui-même la populeuse Venise du Congo, ne comptait plus en 1903 que 50 habitants. Donc la populeuse qui devait avoir plus ou moins, je ne sais pas moi, une centaine de milliers, se retrouve avec une cinquantaine d'habitants. 50 seulement. Seulement. Dans les textes. Ce n'est pas des manjolos, c'est d'eux-mêmes européens. Et c'est de lui-même, Stanley. Non, c'est gravissime. C'est gravissime. L'avez-vous appris à l'école? Jamais, parce que j'essaie de comparer, de faire une étude comparative, une analyse comparative. Quand il parle de Bolobo, qui compte 40 000, oui, ou qui comptait 40 000 habitants, il ne parle même pas d'une surpopulation, d'un nombre élevé, mais quand il évoque Irebu, il parle bien sûr de la populeuse. Ça veut dire que il y avait un nombre vraiment considérable d'habitants qui pouvaient aller à deux ou 3 fois, même 4 fois plus que la population de Bolobo. Mais se retrouver à seulement 50 habitants, on ne peut même pas parler de massacre ni d'assassinat. Il faut trouver pire que ça. Extermination. Non, mais c'est naturel. C'est-à-dire la démarche, c'est l'extermination pour la récupération des terres de manière à ce qu'il n'y ait plus personne. C'est ça le principe. C'est vraiment une extermination. Il fallait que les peuples congolais disparaissent de la carte, que ces terres appartiennent fondamentalement, globalement, un peu comme l'Afrique du Sud avait pensé à un moment donné, ou comme la Namibie, la Rhodésie époque et tout ça, a été pensé par les Allemands de pouvoir faire disparaître les peuples à tantôt pour récupérer la terre. Ils ont fait aussi des camps de concentration et des génocides. Mais à moindre échelle, mais sur l'espace congolais, je rappelle, 25 millions d'habitants lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'il est parti, on était autour de 10 millions. Ce qui fait que plus de la moitié avait été décimée, massacrée. Décimée, massacrée, hein, avec documents à l'appui. Mais pire encore, c'est que quand Léopold II doit céder les Congos à la Belgique, on brûle les archives. On a tout brûlé. Donc on tombe ici ou là sur un document, mais on a tout brûlé. Je me demande bien pourquoi est-ce que dans ce pays, nous ne sommes pas en mesure de conférer sur cette situation qui est la nôtre, qui n'a pas de couleur politique, qui a juste les sang congolais. Pourquoi sommes-nous incapables sur ces points précis? Non, c'est gravissime. Mais oui, mais il y a un problème. Je vois sur les plateaux, les gens s'enflammer, moi, tout ça. De toute façon, vous avez négocié avec eux. Nous aussi, on va le voir quel est le problème. Donc, toutes ces idioties, ces inepties d'une bassesse absolue qui nous dénient le rang d'homme. Donc, on nous dit les paradoxes et les compréhensibles oublis du descendant de celui qui avait les mains coupées. Du descendant de celui dont l'arrière-grand-parent a été traité en tant qu'un animal sur sa propre terre. Et ce que j'ai dit notamment par rapport à la cession des terres et tout ça est repris ici dans le texte. Sans savoir cependant les effets destructeurs de son œuvre que pouvait produire son œuvre, Stanley ne ménagea pas les chefs indigènes et put envoyer à celui qui l'employait non moins de 450 prétendues conventions, donc, des conventions écrites en anglais, hein, transférant la propriété des terres à l'association. Nous ne savons pas au juste ce qui fut payé pour obtenir ces traités, mais nous disposons des termes d'une transaction similaire conclue par un officier belge à Palabala en 1883. Donc on est là avant la conférence de Berlin. Les messieurs ont déjà commencé à préparer les opérations avant la conférence de Berlin. Dans ce cas spécial de Palabala, les paiements faits au chef consistaient en un manteau des droits rouges avec parement d'or, une toque rouge, une tunique blanche, une pièce de coton blanc, une pièce de cotonnade rouge, une caisse de liqueurs, 4 damjanes de rhum, 2 caisses et 128 bouteilles de gin, 20 mouchoirs rouges, 40 chemises et 40 vieux bonnets de coton. Il est clair qu'en passant des pareils traités, les chefs ne pensaient consentir à l'établissement d'une
En fait, lui pensait que c'était juste pour établir la station. L'idée qu'en réalité, il vendait les terres ne pouvait même lui venir à l'esprit car elles étaient détenues sous les modes collectifs par la tribu entière. Il ne lui appartenait pas de les aliéner. Et pourtant, c'est en vertu des semblables traités que 20 millions d'hommes furent expropriés et que toutes les richesses et les terres du pays furent déclarées appartenir non pas aux habitants, mais à l'État, c'est-à-dire au roi Léopold. Le maître absolu, Lucifer en personne. Vous cherchez Lucifer, voilà la tête de Lucifer. Vous qui êtes dans les églises, vous cherchez la physionomie de Lucifer. Elle est là. Monsieur s'accapare en un tour de main. L'essentiel de ce que nous sommes, nous devenons ces objets et la terre lui appartient. Il s'appelle l'État, il s'appelle Léopold. Vous allez conclure parce que, bon, vous n'allez pas conclure, mais que vous allez quand même chuter parce que j'espère qu'il va nous falloir passer 2 ou 3 autres conférences de ce genre pour épuiser tout ce que vous avez à dire sur l'histoire de la Belgique et de la RDC. Les traitements donnés à la Belgique par les Européens d'époque, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans le livre d'histoire des autres pays, et que la Belgique est le déshonneur éternel et l'abaissement moral de toutes les nations européennes. La Belgique est le déshonneur éternel et l'abaissement moral de toutes les nations européennes. Dans les textes. Donc, ata mundele yemoko azokuka ko comprendre te kondimate ma be niveau ya cruauté oyo ba belge bazaki nango sur le Congolais, le peuple congolais. Exact. Un élément, toujours dans les textes. C'est pire que ce qu'a fait Hitler. C'est pire que ce qu'a fait Hitler. Non. C'est pire que ce qu'a fait Hitler. Personne sur cette planète n'a pu faire ça. Il est le seul à avoir fait à cette échelle, sur ce type d'étendue. On ne parle pas d'un coin quelconque d'Auschwitz, même s'il faut condamner violemment ça. On parle de l'étendue pareille que toute l'Europe réunie, sauf la Russie. Même taille que l'Europe occidentale réunie, sauf la Russie. Alors, les gens s'imaginaient comment est-ce qu'un homme comme celui-là, pauvre, sans moyens, d'un État inexistant, peut avoir l'outrecuidance d'aller occuper des terres aussi immenses et y apporter la sauvagerie la plus terrible. Et là, on découvre quelque chose avec les Anglais. Il y a une difficulté, c'est que à un moment donné, il doit importer la main-d'œuvre venue du Sierra Leone et de Lagos. Ce sont des colonies anglaises. Mais les citoyens qui y sont des Anglais. Ces gens-là arrivent pour travailler en RDC et donc au Congo indépendant. Il y a un groupe des Sierra Leone et un groupe des gens venus de Lagos qui sont anglais. Ils sont maltraités et ils sont pendus au même régime que les Congolais. Les Anglais disent: ah non, 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 vous venez de tuer les citoyens anglais. C'est pas comme ça. Donc, c'est ça votre comportement? Ils sont surpris. Ah bon, c'est ce que vous faites? Ah, la Hollande avait raison. C'est type d'un criminel. De la même façon, il y a un certain nombre de procès de certains commerçants. Il y a un commerçant autrichien, dans les textes toujours. Il y a un commerçant anglais qui a été reconnu par l'Allemagne comme étant un citoyen allemand d'honneur à tout ça, qui est tous ont été exécutés parce qu'ils devaient rapporter la situation vers l'extérieur. Ont été exécutés. L'exécution, c'était une chose banale pour eux parce qu'il s'agissait des animaux. Donc, ce n'était pas un problème pour eux. Alors, j'ai un problème. Ce ministère de la Culture, il sert à quoi? Vous allez souffrir aujourd'hui, maître, parce que moi, je plaide déjà pour les auditeurs que vous allez devoir nous parler, nous répondre en lingala, même si vous ne serez pas à l'aise, mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez retrousser vos manches et vous plonger dans la boue comme nous autres. Alors là, nous allons ouvrir le standard pour prendre les différentes réactions des auditeurs. Il y a déjà un SMS qui nous était
parvenu, c'est celui de monsieur Patrick, depuis la commune de Kintambo, qui dit: que dites-vous, monsieur Manjolo, de choses, des personnes, pardon, qui pensent que la faute est à la Belgique? Quand il dit de ceux qui pensent que la faute est à la Belgique, il voit plus précisément les Congolais. Attendez, je vais relire son SMS. Bonjour Radio 50. Que pense Maître Manjolo par rapport à l'affirmation de certains Congolais qui disent que si les choses ne marchent pas, c'est la faute à la Belgique? Ça, c'est le premier SMS. Nous allons prendre cet appel. 50, la radio Interaction, bonjour. Oui, bonjour, je réponds au nom de Changaloum Junior, je vous appelle depuis la commune d'Engadien. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, je salue d'abord Maître Manjolo que j'apprécie beaucoup. Merci. D'ailleurs, je lance une demande publique à Maître Manjolo. Je vous allez propose d'être mon mentor. À propos des sujets que nous débattons aujourd'hui, je pense que Maître Manjolo, le problème, ce n'est pas de se focaliser sur velléité machiavélique de la Belgique. Le problème, c'est tout d'abord de résoudre la situation endogène avant de s'attaquer à la situation exogène. Cela veut dire quoi, Maître Manjolo? La situation endogène, cela veut dire tout simplement que l'Occident nous amène des discours de la démocratie et des droits de l'homme. Tandis que si chez nous, à l'interne, nous coupons court à ce genre de discours en mettant sur pied des institutions fortes, en respectant la démocratie, en respectant le droit de l'homme, Maître Guillaume Manjolo, je pense que nous allons couper court à toutes ces velléités matérielles de puissance impérialiste. Maître Manjolo, je pense que la lutte que nous devons faire, nous les Congolais, c'est une lutte interne, une lutte endogène, que nous devons nous liguer comme un seul homme, de mettre sur pied des institutions fortes. C'est de cette manière-là que nous allons ensemble faire face à la deuxième lutte. Malheureusement, il est parti. J'espère que monsieur Changaloumé Junior va revenir. Nous allons prendre un autre auditeur. 50 la radio Interaction. Bonjour Papa Roca. Allô Papa Roca. Bon, j'espère qu'il va rappeler. La ligne est très mauvaise, je ne sais pas pourquoi. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. 50 la radio Interaction. Bonjour monsieur Gabriel depuis la commune de Limba. Bonjour monsieur Junior. Oui monsieur Gabriel, c'est Jérémy Kitori, on vous écoute. Ah ok monsieur Jérémy. Alors j'aimerais dire que l'intervention que l'on fait ces derniers temps sur ce que la Belgique nous a fait autre chose. Je me demande si ce n'est pas une campagne de haine contre la Belgique. Parce que si nos intervenants s'intéressent beaucoup à l'histoire, donc dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses plus graves qui sont passées entre les nations, entre les pays. Par exemple, entre l'Allemagne et la France. Il y a eu des choses plus graves qui sont passées. L'Allemagne a occupé la France. L'Allemagne a porté beaucoup de préjudices contre les Israéliens. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je me demande si aujourd'hui, il y a des Français qui font une campagne pour rappeler aux Français que voilà, les Allemands ont fait ceci, les Allemands ont gazé les Juifs, les Allemands ont fait ceci. Faites attention avec, ils sont méchants, je sais pas s'il y a des gens comme ça. Par exemple, des conflits entre l'Angleterre et l'Allemagne et tout. Combien d'aviateurs ont été tués dans ces conflits-là? Combien il y a eu de morts? Combien il y a eu des dégâts? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font une campagne pour rappeler aux gens, voilà,
tel pays, à une époque, ils ont fait cela, alors il faut penser avec eux. Non, ce sont des choses qui sont l'histoire de l'humanité est comme cela. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre les peuples. Et quand c'est passé, tirer les leçons, ce qui est positif, c'est bon. Il ne faut pas mélanger ce qui se passe actuellement entre nous et la Belgique et puis mélanger avec ce qu'il y a eu dans le passé. Il ne faut pas mélanger ça. Si on veut parler de l'histoire, c'est bien, on parle de l'histoire. Mais quand on mélange pas avec ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Nos affaires politiques, devons les régler à l'interne. On doit s'écouter, l'opposition doit être écoutée. Par exemple, tout ce qui est fait, c'est fait contre de l'opposition. Et maintenant, on veut, lorsque la Belgique prend position pour ce qui a été convenu, on rappelle maintenant à la Belgique ce qu'elle a fait dans le temps. Merci, M. Gabriel, depuis la commune de Lemba. Nous allons prendre d'autres auditeurs. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50. La radio vous accorde la parole en direct de cette émission Interaction. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. J'ai vu tantôt M. Mitterrand appeler, mais bon, il va tantôt rappeler. 50 la radio Interaction. Bonjour Papa Roca. Oui, bonjour Papa, bonjour à notre invité. Oui, Papa Roca Makele les ébélés. Tango ba bel wana bazaki koboma. Ba ye tout un village babomi. Lero wana bazaki nano ba instaurer système ya droit de l'homme na démocratie pa na bango te. Et puis na côté manao papa émission oyo koleksango kaka na chaîne moko te. Il fallait okende pe na RTNC, ok na Molière, ok na ba chaîne même 5 chaînes moko oyo bayoka po oste ya ba élite congolais ba comprendre to uti wa pepi to kosala nini wana kolanda bato so bazo déranger wana te parce que eza baza bato moko donc honnête bato moko baza influencer la mentalité ya ba belge. Merci, donc, merci Papa Roca. Problème est dans les problème interne, c'est un problème moi contribution avec Nangoyango. Merci Papa Roca. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50 la radio Interaction. Bonjour Papa Mitterrand depuis Kimbanseke. Bonjour monsieur le journaliste. Papa Manjo le conseil moi vraiment papa 50 ans. Oh, malheureusement, il est parti, monsieur Mitterrand. Je crois qu'il va revenir tantôt. 00243, on va prendre deux derniers auditeurs avant de laisser conclure, réagir et conclure, bien sûr, Maître Manjolo. Ngongezo les Kanamba, on a évité pourquoi. J'ai vu tantôt Papa Willy réagir. Voilà, il vient d'entrer. 50 la radio Interaction. Bonjour Papa Willy depuis Mongafoula. Bonjour Papa. Bonjour Papa. Na remercie invité na yo Papa Njole. Vraiment des jours de Bakamuya Lobia Tina Ibeli. La première chose ce que nous devons comprendre. Papa, on a TV événement. Ils n'ont jamais eu le courage. Il y a renoncer dans le monde. Sur la radio, ils renoncent plus ce qui se passe en Afrique, au Congo. Sur la tous les jours, il y a un sujet à Congo, même banal. Mais le fait qui se passe dans le monde, là où sont les Occidentaux, ça ne va payer au Kaboul, Pakistan, on va renoncer en hauteur. Mais sur les autres en Afrique, pour ceux qui dirigeants en Afrique, est détesté par l'Europe, qui ne satisfait pas leurs intérêts.
Je me rappelle encore que Mosé n'était pas encore arrivé. Babenga est dictateur. Et il a été qualifié de tout à Koufati. Et nous avons compris que pour les dirigeants africains qui ne comprennent pas encore que l'Europe ne sera jamais ami de l'Afrique. Et comment va comprendre aussi. Ils vont lier tout ce que vous dites dans la Kamotali Congo. Je crois qu'on y a et ça va être majorité, et ça va être opposition. Il y a ma Bazali, il y a ma Lamo Bazali. Il y a ma BP dans le pouvoir, il y a ma BP dans l'opposition. Mais tout on est lié à la position à Moutram. Les vérités que l'on a sauté, puisque j'ai ma tendance. Et à cette allure-là, on t'a collé à Congo. Il y a la phrase que Pélican a discours à président et à conférence de presse que même quelqu'un à qui tu donnes à manger a besoin de la dignité. Et ce qui n'a pas fait, ça va lever un sujet de dissertation de Naïbelio, ça peut enlever Belé. Mais ceux qui vont te comprendre, qui te comprennent. Merci, merci Papa Willy. Ce que Willy. tu fais, c'est pour notre intérêt. Merci beaucoup Papa Willy. Voilà, nous allons prendre le dernier auditeur. J'ai vu Monsieur Mitterrand tantôt. J'espère seulement qu'il va rappeler pour parachever ce qu'il disait. 00, voilà, on prend le tout dernier auditeur. 50, la radio Interaction. Bonjour, Monsieur Moïse, depuis la commune de Ngaba. Bonjour, papa. Bonjour aussi à l'unité. Bonjour. Je crois la fois passée, Maître Kalobagi Makamboa bien. Aujourd'hui, toujours reprendre Gango Kaka. Je crois qu'il y a eu encore professeur n'a pas toi Maïl et Nétier, même à 1980, 1990, Balobaka Makamboa. Mais le problème, c'est pourquoi je me pose une question. Comment tu peux vivre dans la mentalité, la crise psychologique les autres psychiques, donc même les universités aujourd'hui, on ne change pas les systèmes. Le même discours qu'on fait à la nation, c'est le même discours de Salango par elle. Alors pour moi, je trouve, après sa biso, puis sa solution, si les problèmes éducatifs n'ont pas de comportement. Et je l'avais parlé la fois passée, c'est pas l'homme africain, parce que toujours pour le Congo, c'est presque qu'on ne voulait pas. Je l'avais posé, est-ce qu'il y a un problème? Il y a capacité de faire un saisir parce qu'on parle bien, on explique bien, mais au fond, on ne pratique rien. Moutazo dépensé $17 pour signer ça dans une licence, mais il sait qu'il n'y a pas un travail. Il reste, il commence à chômer et il est pas même les mêmes enfants chez lui à Botibango, n'a pas la même chemin. Vous trouvez qu'il y a quelque chose? Est-ce que ce n'est pas les problèmes des bourriques naturelles, vraiment? Merci. Merci, Monsieur Moïse, depuis la commune de Ngaba. Là, voilà, Monsieur Mitterrand est là. 50, la radio Interaction. Papa Mitterrand, tu sais au Caillou? Oui, le Baka, Papa Anjolo, nos mamans, tous 50 ans, Babel, Batika Bisso, tous les Laka, Babel, l'homme congolais, est-ce que nous avons transformé l'homme congolais? Ce sont des intellectuels, des élites congolais. Papa Manjolo, peut-être, on se sur mon vacances à Europe. Hein? Alors que les coups n'a pas nous faisons bon école tout ça. Pourquoi ça la monte la moïse à la bien structurée par rapport à bande comme sous. Au bandaka va belle bon biso. Qu'est-ce que nous faisons en Mboka? Hein? Et le coup que ça pour le développement Mboka jeunesse à la fière d'être congolais. Hein, papa, vraiment, moi, ma théorie est sur les camines, vraiment. Hein, réfléchis, puisque Mboka est à Malam, puisque Bateau, Bazolo, Baza contre Bisso, Abanga Bisso, pour Bisso, on doit être responsable dans mon bébé. Hein, aux autres côtés, aux autres chrétiens, mais aux autres, on a ma baie, il y a toujours, mais aux autres soutenir toujours ma baie. Hein, comme ça, aux autres, on comprend les positions à côté. Hein, comme si, Yosa, ma ministre, Namaïl, Yosa, nos mamans. Pourquoi il faut bâtir un ministère? Vous avez dit un ministre en 2009, je crois bien.
Au salé Moussa Malam, mais pourquoi on a pas baqué, bateau Moussouba ou médiocre? Ça dit des choses qui nous. Donc. Voilà. Maintenant, nous cédons la parole à Guillaume Manjolo pour réagir à toutes les interventions. Ah, voilà, vous allez permettre qu'on prenne le tout dernier. Monsieur Patrick, depuis la commune de Kintambo, en tout cas, rapidement, intervenez. Oui, bonjour Jérémy. Oui, bonjour. 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 J'avais envoyé un SMS. Oui. J'avais posé la question à Maître Guillaume. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette SMS. Oui, nous l'avions dit à lui. Il y a beaucoup de auditeurs qui appellent, disent qu'il y a tous les mots de la RDC et la faute de la Belgique. C'est la Belgique qui est à la base. Donc, Maître Guillaume avait affirmé que la faute est aux Congolais depuis l'origine. Et il a bien souligné que nous avons été incompétents à faire ce qu'il fallait faire. Oui. Est-ce que vraiment il peut donner une réponse précise? Parce que je n'ai pas suivi sa réponse. Il peut donner une réponse précise. Il va mettre un clos à ce débat parce qu'il y a Paparoka, ils sont beaucoup. Même l'invité Joseph Kibangou, alors qu'il vient, il nous dit que ce sont les Belges, tous les mots de RDC, ce sont les Belges. Alors que moi je sais, nous sommes dotés de la libre arbitre comme tout homme, nous ne sommes pas des sous-hommes. Et lorsqu'il y a des fautes, nous devons assumer nos propres conséquences et non indexer la Belgique. Est-ce que vraiment Maître peut préciser, fixer les gens pour qu'on fasse plus ce genre de débat et que les autres aussi changent de discours? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Akintambo. Voilà, Guillaume Manjolo, vous avez la parole. Oui, merci. Merci pour toutes ces interventions. Mais pour y répondre utilement, je pense qu'il y a deux concepts à mettre à votre disposition. Ok. Je reviens absolument sur la révolte métaphysique. Ça, c'est le premier concept. Et le deuxième, c'est l'angoisse métaphysique artificielle entretenue. Angoisse métaphysique artificielle entretenue. Ça, vous devez expliquer absolument. Bien. Nous avons dit ici, en parlant de liberté, une des émissions, selon le concept de Locke, que l'homme est un loup pour l'homme. Il fallait rappeler d'où la révolte métaphysique, rappeler l'origine de la fin de la progression humaine qui était la nôtre entre le moment où arrive le pôle 2 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui étions-nous avant pour être ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu comme cassure pour faire ça? On a identifié un individu, un crime, un génocide, des exactions et la création de notre État extérieur à nous qui s'appelle la Belgique. C'est ce que j'essaie de définir simplement. Mais je ne dis pas. Est-ce que vous pouvez répéter ça, mais en lingala? Tolobaki, enfin, Nalobaki, Narosala, Suko Narosala, présentation, il y a deux concepts. Concept à Liboso et Zali, révolte métaphysique. Oyoboyebi déjà, n'a expliqué en gros. Avant de prendre des décisions, avant de avoir option, plutôt lever par option, sans savoir qui tu es, d'où tu viens. Connais-toi d'abord toi-même. Ozanani, yo Congolais, Ozanani, c'est quoi être Congolais? Naza Congolais parce que ma belle Oya Congo, espace et cuvette centrale, ils sont occupés par mes ancêtres. Bakoko Nangai, Bazalaki Awa, depuis la nuit des temps. Bakoko Nangai, Bazalaki na Bolobo, na Irebu, Boinaboe, na Luiza, na Kalumbu, na Chikapa, na Kasumbalesa, na Goma. Mais bakoko na yo bazaki ko sala nini pour ba vivre na condition nini. Finalement, tu découvres qu'effectivement Stanley Oayaki alobi non, na kuti bango bazo sala commerce, bazo sala diplomatie, bazo sala industrie. Mais na motema mabe, je ne sais pas si on peut appeler motema mabe, avidité, cette envie d'avoir tout, de prendre tout et de piller. Il y a le pôle 2 a coupé court à bandi ko bango ko yiba biloko na bango. A coûté bango plus ou moins 25 millions, a bomité tété a tiki bango autour il y a 10 millions. Stanley a lobby qui na komi na Irebu na kuti
irebu ekokani na Venise. tala bato ebele La métropolitaine italienne. baza kotambola bamata bakita nzela ya mai nzela ya makolo mbongo ya échange ya troc eza organisé, industrie eza organisé, commerce eza organisé, diplomatie eza organisé, l'art de la discussion eza organisé, Connaissance ya ba pays mususu ezali. eyebani babi non il faut tokasa yango nyonso bolobo oyo bolobo tout le monde bolobo 40 000 habitants ntango bakomi ntango bakei 7 000 irebu yango ezalaki soki ba 100 000 habitants 50 habitants ntango bakei. Mais l'homme est un loup pour l'homme. Tout on a compte il y a l'homme est un loup pour l'homme. Okoki ko espérer te mutu ya libanda ayo sala lobby ayepo ayiba pona aye. Tango asilisi ko yiba ndenge wana a créé état babengi Belgique. A pesa ngo possibilité a tigi bandaku ba institution ba immeuble ya administration ba sali ba autoroute par la suite avec les lumières on voit jusqu'à sur la lune, les seuls pays au monde qui a cette possibilité là. Mbongo Leki. Ils étouffaient sous l'argent, volé en RDC, pris en RDC, pillé en RDC. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Ce qui fait qu'à notre niveau, tant que tout ça est un abysse, tout bandela ne bandeli. Toza banani to uchiwapi. Qu'est-ce qu'on ne peut jamais faire? Voilà ma condition. Il y a un habito bandango à partir à école maternelle. Batangi sabiso vraie histoire oyo yotoye bakate. Oyo atuni solution ezali nini? Solution yango wana. En fait, maître, je voudrais vraiment que vous insistez pourquoi est-ce qu'il faut batangi sango. Parce que bande comme sous ba pesi par exemple balobi, il y a eu des différends entre l'Allemagne na la France. Mais est-ce pour autant que ba français batangi sera la bataille de Normandie na la classe? Est-ce pour autant que Belge batangi sera raté la bataille de Waterloo? Est-ce mais quand on va expliquer bango baso ki bako tangi sa bango na ba classe na bango ba histoire wana ba massacre wana biso toro tangi sa te oya biso pe mboka eza coexister à travers histoire na bino. Sans histoire on n'avait pas de pays. Oyo il y a un monsieur qui a dit Allemagne, France, Israël et tout ça, c'est méconnaître la situation. Je suis quelque part un produit de ces pays-là. Au Kolamwana Tongo, avenue Waterloo, au Kende Boyebouin, na classe banda, école primaire, secondaire, université, on vous les rappelle matin, midi, soir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le mot collaborer, collaboration, est proscrit aujourd'hui en France. Ah bon? Si on t'appelle collaborateur, non, c'est pas acceptable. Un collaborateur identifié, Batu Oyo, Mitiaki ensemble na nazi entre 39 et 45, collaborer avec les nazis. Même dans les dictionnaires, ce mot devient compliqué à pouvoir le mot. Donc quand tu as un plateau, tu ne peux pas dire à quelqu'un, t'es un collaborateur. C'est terrible. C'est une insulte monumentale. Ah bon? On est en France. Parce que tu as eu l'intelligence avec l'ennemi de l'occupation. En Israël, les Allemands doivent payer. Ils payent pour ce qu'ils ont fait sur les Juifs jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Les gens qui me connaissent, oui, ils ont déjà fait. Non, ce n'est pas les passés, c'est nous. C'est ça que Willem vous dit dans son texte. Les paradoxes. Et que les propriétaires de l'histoire, les descendants de l'histoire lui-même ne prend pas ça en considération. Il pense qu'il peut créer les pays au départ de rien. Ça n'existe pas. Maître, tu continues à lingala, pardon. Donc, Yeba que c'était Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, tu t'appelles Gabriel avec ton nom congolais, que tu tires de la souffrance d'autres personnes qui ont occupé cette terre, qui sont tes ancêtres. Tu leur dois tout avant de commencer à prononcer la moindre phrase sur autre chose. Tu leur dois d'abord tout. Yo osa exister parce que ma belle osa kokonayo. Osana devoir moral, génétique. Il y a qu'à rendre bango gloire matin, midi et soir. Mais malheureusement, au tangi angote à partir de l'école maternelle, au tangi angote, tangi sio angote. Ce qui fait que, osa comme connaître en gozo mon lokola, juste une circonstance de discussion. Non. Vous existez, osa coexister, osa mutu parce que osa congolais. Ce qu'osa congolais, osa mutu on a apatride donc.
Ça n'a aucun intérêt. Personne ne te regarde. Tu as des puits mortels, on ne sait pas où l'enterrer. Mais parce que vous êtes Congolais. Mais il y a aux Congolais, pourquoi? Pourquoi est-ce que Congo est à Congo? Il fallait présenter au fait la solution Zanini. Dans mon dernier texte, L'homme et la structure, vers la fin, n'a expliqué le mécanisme yako koti sango dans le système d'enseignement. Il faut comme à un niveau que ceux qui ont eu $20 dans la caisse à l'État, bakatayo maboko sifo ou ba pendre yo. Tout comme un système que lobby awa, justice na biso est tellement irréprochable que oyo nyonso ayebi ka zwa ki mbongo na caisse commune ya l'État. Parce que $1 million dans la caisse à l'État appartient à 80 millions de Congolais. Yo zulu en yo moko. Il faut pas poursuivre. Ce n'est pas normal que au koti na musala ya l'État au matin ou pendant 10-15 ans et tout ça, aux en 30 ndaku, 50 ndaku, 100 ndaku. Ce n'est pas normal. Ezabilo kwa l'État ezayote. Mais pour que Batoba ait conscience que il faut autant que ça à partir, il y a école maternelle. Bakola nango le kola, bakotokola na Bible ou na Coran. Il faut que kola nango. Parce que comportement na yo lié ya passé na yo en permanence. Bible na biso ezali oyo tozali d'abord, tozali banani, toza ba congolais, bana ya bato bakataki ba maboko, bana ya bato oyo basufraka. Bana bato ba yibaka bangomboka bake kotonga mboka mususu comme en Belgique. Donc c'est sur cette base là qu'on doit exister. Si ko etant kota la muninga na yo à côté yo zo yiba mbongo à l'état. Les ambons na biso nyonso selon la texte batangisa biso depuis maternelle, tu peux pas faire ça. J'essaie de les permettre de dénoncer. On ne peut pas faire ça chez nous. Parce que c'est les résultats des mains coupées. Comment peux-tu consommer les résultats des mains coupées à toi tout seul? Cette souffrance là appartient en bénéfice à toute la République, pas à toi tout seul, c'est pas possible. Mais il faut déjà incorporer ça. Vous pouvez faire autant de réunions que vous voulez, des conférences que vous voulez, des négociations que vous voulez, des dialogues que vous voulez. Tant qu'on n'a pas résolu les problèmes à la base, on n'aura rien fait. La course au pouvoir, c'est la course au lucre, à l'argent. Mais ça peut être aussi la course au service simplement, servir la nation. Il aurait fallu que le ministère y a culture, on a ça la moussala nango à partir de la base. Na oya éducation primaire, secondaire et universitaire par la suite. Bassa la moussala na bango à partir de la base. C'est-à-dire qu'on puisse mettre en place le matériel de la congolité. C'est quoi? La question est simple. C'est quoi être congolais? Donc quand tu te lèves au matin, tu sais pourquoi tu es congolais. Tu grandis avec. C'est ce qui fait la grandeur du monde et des peuples. C'est lui qui me parle de la France. Un jour, on a posé la question à Charles de Gaulle. C'est quoi le français? Parce que vous ne voulez pas qu'on puisse incorporer tous les pays d'outre-mer ici. Il dit la France, c'est d'abord, c'est un peuple blanc, judéo-chrétien, de l'espace franc, depuis Charlemagne. Stop. La réponse est là. Maintenant, tout ce qu'on a ajouté après, les Caraïbes et tout ça, ce sont nos constructions, ça n'a rien à voir. Nous, les Français, d'abord ça. C'est le peuple blanc judéo-chrétien. La définition est là. Les Congolais, c'est quoi? C'est le peuple noir vivant dans l'espace de la cuvette centrale, délimité en tant qu'État indépendant du Congo, descendant du génocide léopoldien, et obligé de pouvoir construire son avenir sur la base de cette souffrance commune. Donc, chaque acte qu'on posera qui fera en sorte qu'on fasse rentrer dans les affaires intérieures quelqu'un extérieur à cet espace est un crime. Voilà le point de départ du Congo. Mais tout ça, et puis ça va passer comme il faut. On ne veut pas le faire. Vous pensez sincèrement qu'il suffit de pouvoir pointer X, Y? Et quelqu'un a posé la question, oui, à l'époque, s'il y avait les droits humains. Oui, bien entendu. La Déclaration universelle des droits du citoyen, et qu'on pouvait répercuter ailleurs, même si ça concerne la France, date de 1789. Or, l'occupation léopoldienne et les massacres commencent
en 1883, parce que quand il commence à occuper, à voler déjà les terres, on est en 83. 85, il a Berlin. 89, il a la conférence de Bruxelles. Il y a 2 conférences qui se suivent. La confirmation et l'apport financier de la Belgique qui donne tout ça, l'argent pour qu'il puisse investir ici. Mais 1789, on a la déclaration. Donc on doit respecter chaque vie humaine. On ne doit pas couper les mains. Mais il les fait. Mais en même temps, la Belgique te dira, mais c'était pas nous la Belgique, c'était Léopold II. Parce qu'il n'y avait aucun lien entre la Belgique, na Congo. Il y avait un lien entre la Belgique, na Léopold II. Donc Léopold II a Ibi, a Pessi, a Tongi, a Ibi, a Tongi, a Sali Belgique, a créé Belgique. Au détriment à Nani et à Congo. Nous devons les savoir. On ne ressasse pas, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas en mon sein l'idée de créer une animosité contre la Belgique. Ça n'a rien à voir. Si nous sommes incompétents, j'ai dit c'est les Congolais lui-même d'abord. Est-ce qu'ici il s'agit de la Belgique, il ne s'agit pas de la Belgique? Bomi rappelait que l'homme était loup pour l'homme. Et loup, comment on dit ça déjà en lingala? Non, tu vois, toi aussi tu me dis, bon, il faut parler en lingala et puis tu n'aimes pas les mots pour m'aider. Hein? Mboazamba. Ah non, ça sonne faux. Il doit avoir un nom spécial, comme on a Ngoulou, Sombo et tout ça. Donc, loup doit avoir un nom aussi spécial. Non, mais parce que ici, chez nous, il n'y a pas de loup. Ah, il n'y a pas de loup chez nous? Ben non. Quels sont comment dire, les chiens sauvages? Il n'y a pas de chiens sauvages chez nous? Les chacals. Et les chacals, comment on appelle ça? Tu ne sais pas non plus. Tu vois? Donc, nous sommes perdus sur un plateau, puis on ne sait même pas qui nous sommes. Même pas les noms de nos bêtes. Donc, au moins, c'est ça la situation, la première. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas vivre ce qui oyebi histoire en au construire ndenge nini ndako basala ngona fondation toza na fondation te toza incapable totonga sur du sable sur du vent sans fondation. Fondation na biso ezali d'abord génocide. Oui. Génocide eza fondation na biso. Donc conséquence du génocide est ko imposer biso ke toyi bakali susu te to bomanate entre biso. Voilà les règles qui vont s'imposer de facto à nous en tant que Congolais. Tokoyiba sous biloko ya mboka te, tokobonate entre biso, tokobundate entre biso. Mais c'est de la même façon, naba juif. Refondation na bango ça mis à partir à holocauste juif. C'est ça la base même. Je me tue à expliquer ça. La refondation notamment de la 5e République française, c'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est là qu'il fait une nouvelle France. Partant des souffrances vécues par rapport à certains collaborateurs avec les nazis, à l'occupation, qui fait que la France s'est ressaisie. Les guerres anciennes de 100 ans contre l'Angleterre, qui sont des petites guerres, bon, pas forcément très graves, mais qui durent très longtemps, sur un ceci, sur un ça, bon, voilà, c'est pas comme on l'entend. Mais c'est ça qui fait. La guerre de sécession aux États-Unis, c'est ce qu'ils font des États-Unis. Voilà, nous allons conclure, vous allez conclure parce que le temps nous a parti. En tout cas, on nous fait déjà signe du côté de la régie que nous devons mettre fin à cette interaction. Alors, nous prenons rendez-vous avec les auditeurs prochainement. Oui, on prend rendez-vous avec les auditeurs prochainement. Je pense qu'on va laisser l'espace aux auditeurs de pouvoir plus intervenir à la séance prochaine, dans la mesure où je vais revenir sur l'angoisse métaphysique artificielle, entretenue, et qui n'est pas la révolte métaphysique, c'est deux choses différentes, et qui est plutôt liée au jour d'aujourd'hui à l'inimitié, ou la politique d'inimitié telle que nous l'explique dans son texte magistral Achille Mbembe. Et je pense qu'on se refera aussi assez rapidement sur Moudimbe, entre les eaux, d'une beauté absolue. Et là, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur la place de l'Église catholique. Mais bon, déjà, Arthur Conan Doyle en parle avec énormément de talent dans son texte Les crimes du Congo. Mais Moudimbe, entre les deux eaux, où il lance quelqu'un qui veut sortir du sacerdoce des prélats pour entrer dans la révolution. Et cette idée magnifique, parce que j'entends parler du socialisme, des socialistes de la RDC, mais j'ai pas entendu ces socialistes de la RDC, moi je suis pas socialiste, je suis de droite, faire prévaloir cette belle idée du remplacement de l'inhumanité capitaliste par l'humanité socialiste. Du remplacement, la substitution de l'inhumanité capitaliste par l'humanité socialiste. Quand j'entends
les propos acides des uns et des autres, la méchanceté, la rancœur et cette arrogance du fauteuil. L'autre concept, l'arrogance du fauteuil. Je suis malheureux de savoir qu'effectivement, on a encore du chemin à faire. Mais réclamer d'avoir un grand ministère de la culture après les prochaines élections, les plus grands ministères de la culture. Et si la Providence, si Dieu de nos ancêtres, c'est lui qui a fait que nous souffrions pour avoir cette terre, qui a vu partir les mains tranchées de nos ancêtres, qui a vu couler le sang du caoutchouc, fait que quelqu'un qu'on peut conseiller puisse amener avec lui cette idée particulière de commencer l'enseignement, d'incorporer dans les cursus de formation de la RDC, de la maternelle à l'université, et qu'on ait des chaires, des recherches spécifiques sur notre cosmogonie, notre génocide, qu'on sorte des thèses et des thèses et des thèses. Alors en ce moment-là, je peux espérer que Dieu nous aura entendus. En tout cas, si tout le monde vous entend de la même oreille que moi, je dirais que vous venez de déclamer un texte poétique. Merci. Voilà. C'en est donc fini pour cette interaction. Merci à tous les auditeurs qui ont interagi avec nous. Merci à Monsieur Changaloume Junior, Monsieur Gabriel Lalemba, Papa Roca, Papa Mitterrand, Hakim Bantseke, Papa Willy Amongafoula, Monsieur Moïse Oron Poingaba et Monsieur Patrick Akin Tambo. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mercredi prochain. La rediffusion de cette émission, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, c'est à 23h heure de Kinshasa. Pendant ce temps, profitez du programme de Radio 50. Merci aussi à Don Faeta qui a assuré la réalisation de cette émission. Je vous retrouve vendredi, mais l'interaction continue demain déjà avec ma consoeur Ariana Mboumba. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.